Le 21 août 1944, à l'aube, la Gestapo fait monter dans un camion 18 prisonniers détenus à la caserne Curial de Chambéry. Ils ont de 15 à 65 ans, ils sont boulangers, médecins, avocats, venus de 5 pays, mais tous unis dans un même destin. Leur nom est gravé pour l'éternité sur cette plaque. Arrivés au stand de tir des Charmettes, les prisonniers sont rassemblés au pied de la butte de sable. Comprenant le sort qui leur est réservé, ils entonnent la Marseillaise. Cette dernière n'est interrompue que par les armes automatiques qui répandent la mort. Au milieu de ce massacre, seul réchappera, protégé par le corps de son père, Charles Wertheimer, 28 ans. Le jeune Belge, laissé pour mort par les nazis, sera recueilli et soigné. Cette tragédie aura fait 17 victimes, dont 2 sont des résistants communistes. Ce crime est le résultat de la barbarie nazie. Présent pour honorer les martyrs des Charmettes depuis maintenant 75 ans, nous ne l'avons pas oublié. Jamais nous ne l'oublierons. Le lendemain de cette fusillade, 22 août, Chambéry est libérée. Aujourd'hui, alors que nous honorons la mémoire des martyrs des Charmettes, nous mesurons la responsabilité qui nous incombe dans la lutte incessante pour la liberté, la justice, la dignité et la paix. La paix comme la démocratie ne sont pas des acquis, car pour les peuples comme pour les individus, tout se conquiert et se reconquiert à chaque génération. C'est pourquoi notre présence est bien plus qu'un symbole. C'est l'affirmation d'une promesse. Promesse d'honorer, partout et toujours, les principes qui sont bafoués par les bourreaux d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Promesse de défendre les droits de l'homme, chaque fois qu'ils sont violés, près de chez nous ou loin d'ici. L'année écoulée, et même hier, à Oradour, nous avons assisté à une résurgence d'une violence politique inhabituelle. Locaux dégradés, militants agressés. Ces faits ne doivent pas rester sans suite. Cette vigilance, cette intransigeance, nous les devons aux suppliciés du 21 août. Ils nous rappellent à nos devoirs. Ils parlent à nos consciences. Ils sont les témoins qui brisent l'indifférence quand elle devient lâcheté. Les fusillés se sont battus jusqu'au sacrifice de leur vie pour offrir un avenir radicalement meilleur. Une société où notre devise républicaine, liberté, égalité et fraternité ne sont pas de vains mots. Alors oui, il est temps de nous unir, de nous rassembler dans notre plus grande diversité, d'en appeler à toutes les forces progressistes, celles du monde du travail et du mouvement social, pour que le monde d'hier ne soit pas celui de demain. Le Parti communiste français, qui fête ses 100 ans cette année, souhaite partager toujours avec vous cet idéal de paix, de solidarité et de bonheur, qui ne l'a jamais quitté dans son histoire. Hier, comme aujourd'hui, nous serons toujours présents pour bâtir, avec d'autres, l'union la plus large des Françaises et des Français, une société qui place l'être humain et la planète au cœur de tous ses choix. Nous allons dans un instant observer une minute de silence, en hommage aux 17 martyrs tombés ici. Ils sont l'orgueil de notre peuple, qui ne plie pas devant l'abominable. En ce 22 août 2020, nous pensons à eux tous, d'où qu'ils viennent. La force de la nation, la liberté de notre pays de bâtir ses propres choix, s'est forgée dans leur combat. Vive le PCF, vive la République française.